Le docteur accouchait une femme. Au même moment, sous le lit, le mari de la patiente faisait l'amour avec l'infirmière. Heureusement, le bébé est né en parfaite santé. Dès qu'il a entendu le cri du nouveau-né, le mari est sorti en catastrophe de sous le lit, a pris un air grave et s'est mis à s'inquiéter pour sa femme et son enfant. L'infirmière, elle, a juste esquissé un sourire glacial. Plus tard, pendant que le mari berçait le bébé, l'infirmière a poussé le landau devant lui et lui a rendu son bras artificiel qu'il avait laissé tomber dans la précipitation. Il l'a repris sans gêne, a continué à bercer le bébé avec le bras en plastique, puis s'est recollé à l'infirmière comme si de rien n'était. La femme s'est réveillée, a vu que son mari avait disparu. Un peu énervée, elle s'est levée. Et là, elle les a surpris tous les deux cachés sous le lit. La rage l'a envahie. Elle voulait lui donner une leçon. Mais en voyant le bras artificiel qui berçait le bébé, une idée diabolique lui est venue. Elle a cassé un doigt du bras en plastique, l'a pris et est partie discrètement. Dans la cuisine, elle a préparé une potion magique. Elle y a jeté le doigt en plastique, les vêtements de son mari, une mèche de ses cheveux, tout mélangé. Puis elle a rempli une seringue avec cette mixture infernale. Quand son mari s'est endormi, elle s'est approchée en silence et lui a injecté la potion directement dans le nez. Elle s'est cachée. Presque aussitôt, le corps de l'homme a commencé à changer. Sa peau est devenue bois. Ses articulations se sont raidies comme du chêne. Quand il s'est réveillé, il ne pouvait plus bouger. Ses bras et jambes étaient durs comme du bois. L'infirmière est arrivée, a essayé de le toucher et s'est cognée violemment contre lui. Elle a compris qu'il était devenu une statue vivante. Elle a filé sans demander son reste. Dès que l'infirmière est partie, la femme est sortie de sa cachette. Le mari a tout compris. C'était elle, sa vengeance. Elle s'est approchée du berceau, a pris le bébé dans ses bras et l'a câliné tendrement. C'est là que le mari a remarqué quelque chose d'étrange. Les cheveux du bébé n'étaient pas du tout comme ceux de sa femme, mais exactement comme ceux du docteur. Et quand il a levé les yeux vers le médecin qui passait dans le couloir, même couleur de cheveux, même teinte, même mèche rebelle. À cet instant, le mari a réalisé la vérité absolue. Le vrai idiot, c'était lui. Veux-tu voir la partie 2? Si oui, abonne-toi, aime la vidéo et écris partie 2 en commentaire pour la suite.